Bonjour à tous, alors voici une petite vidéo tuto pour Boruto X Naruto Ninja Voltage. Donc, alors voici comment se présente le village entier. D'abord vous avez le village principal où vous pouvez augmenter en rang, bien sûr, en niveau. Ensuite vous avez ici le restaurant qui permet d'avoir de la monnaie pour construire sa forteresse pour sa défense, car bien sûr vous faites attaquer par d'autres personnes, un peu comme dans Clash of Clans. Et ici le monument, ça permet d'avoir du chakra, car le chakra, il permet bien sûr d'augmenter les capacités comme ceci. Et voilà, bien sûr, on va user 922 chakras pour l'augmenter de un niveau. Vous avez différentes catégories de cartes, je vais vous le montrer. Donc déjà, ça c'est l'attaque ultime de Sasuke le Chidori. Ensuite, vous avez la boule de feu, le Katon. Et là, vous avez le Sharingan qui permet d'avoir de l'évasion en plus. L'évasion, c'est de l'esquive. Quand les personnages adverses vont vous taper, vous allez esquiver. Ou alors, pour les pièges, vous allez les esquiver aussi. Et ici, notre compétence, bien sûr, c'est on va dire le Chidori intermédiaire, un petit peu moins fort que l'attaque ultime. Alors vous avez Naruto, Boruto bien sûr, Shizune. Shizune, c'est une très bonne carte, un très bon personnage, car elle permet de heal. Et le heal est ici. Il soigne de 1100 points, ce qui n'est pas négligeable, car si vous l'avez dans un tirage, vous pourrez faire des missions assez complexes dès le début et vous avancerez assez vite en niveau et en étoile. Alors bien sûr, moi là je suis 3 étoiles, donc pour l'augmenter il faut avoir des médailles que l'on peut trouver ici. Et la monnaie, oups, en bas, j'en ai 931. Et cette monnaie-là, on peut la récupérer dans les missions, attaque mission. Ici, c'est du PVP. Ensuite, vous avez la story. Vous pouvez récupérer des cartes rares, des cartes basiques ou communes. Mais là, pour l'instant, vu que le jeu vient de sortir, il n'y a que des cartes basiques, donc une étoile. Je vais vous montrer les différentes cartes. Alors ici, vous avez les cartes 5 étoiles qui sont gold. Ensuite, vous avez les 4 étoiles très rares qui sont en argent. Vous avez les cartes rares en bronze qui sont 3 étoiles. Après, je sais pas si j'ai... Tac, tac... Tac. Après, vous avez des cartes basiques qui sont 2 étoiles. Et les cartes vertes, juste ici, où ils sont 1 étoile. Ensuite, vous pouvez, comme je vous ai montré, sélectionner une carte, la monter avec votre chakra. Et là, dans différents événements, vous devez récupérer des pierres de différents niveaux pour augmenter la rareté de la carte
que ça soit 2 à 3 étoiles, de 3 à 4, de 5 à 6, etc. Ensuite, on peut synthétiser ces cartes. Vous sélectionnez une carte. Ensuite, il y a d'autres cartes qui s'affichent, car moi je les ai mis sur mes personnages. Il y a les mêmes cartes qui s'affichent et cela va permettre d'augmenter le level du sort. Après, ici vous avez tout ce que vous avez achevé dans le jeu. Donc là, expand base to level 8. Donc ça c'est pour augmenter la base au level 8 et vous allez recevoir 5 pierres. Après vous allez recevoir 80 000 de chakra, 80 000 de Rio. Mais c'est assez long. Pour récupérer du chakra, soit vous faites les missions spéciales ici, vous voyez. Vous allez récupérer bien sûr du chakra, des fragments de personnages qui va vous permettre de monter en étoile. Et ici, tous les jours, vous allez avoir différents événements pour récupérer des petites pierres qui va permettre d'augmenter la rareté de votre carte pour la passer de 2 en 3 étoiles, 3, 4 et ainsi de suite. Ensuite, en haut à gauche où il y a les shurikens verts, cela représente le nombre d'essais pour le PVP, donc c'est-à-dire 5 shurikens. Un shuriken équivaut à 10 minutes, donc en gros 50 minutes. Ensuite, vous avez à côté le petit cœur qui représente votre stamina pour faire les story missions ou les spéciales missions. Vous en avez une tous les 10 minutes. Ce que je conseille de faire, c'est d'abord vous faites les attaques missions, donc le PVP. Dès que vous avez terminé les 5 combats, vous faites les missions spéciales et vous alternez comme ça, vous évitez de perdre des combats en PVP et ce qui va vous permettre aussi de récupérer des jetons pour acheter les fragments comme je vous ai montré. Ensuite, nous allons dans le shop. Alors le shop, comme je vous ai montré, ici, ce sont les jetons pour récupérer les fragments de personnages. Après, ici, vous avez, vous allez rigoler, hein, les shinobites, ce qui va permettre de faire des invocations. Ensuite, le shop spécial, ici, vous pouvez acheter avec les shinobites les fragments de personnages. Le daily shop, tous les 24 heures, il change. Vous pouvez trouver les fragments de personnages, des cartes et du matériel d'évolution. Ici, les guildes médailles, c'est suivant le classement à la fin d'une semaine, je crois, ou un peu plus longtemps. Vous allez recevoir, suivant comment elle est classée, un montant de jetons de guilde qui va vous permettre d'acheter des accessoires ninja. Et ces accessoires, vous pouvez avoir de l'attaque, du critique, de l'évasion, les CP, ce qui permet de faire les attaques. Après, ici, il y a les invocations. Alors, le taux de drop sur ce portail est beaucoup plus élevé pour le commencement, car ces deux personnages vous allez les avoir plus facilement bien que les autres, parce que les autres vous devez les farmer, ce qui est un petit peu plus long. Bien sûr, vous avez l'attaque de Gaara, de Sakura, de Naruto, de Hinata, de Kakashi et de Sasuke.
Donc après, ici, je vais vous montrer la forteresse. La forteresse, bon, ben, vous allez dire, elle est basique, hein, elle est cœur en deux. C'est normal, je préfère mettre de côté parce que après, tout à la fin, il y a le rang 7 ou bien sûr, il y a le QB. Le QB, il fait très mal. Il a 27 000 d'attaque. Donc, sur une team en plus, il fait des attaques de zone. C'est très très efficace. Je vais vous montrer la guilde. Voilà. Alors la guilde se présente comme ça, avec les détails. Le point d'activité, comme je vous ai parlé avant, les points d'activité, c'est tout ce qui cumule les attaques PVP, le story mode ou les missions spéciales. En fait, un point d'activité équivaut à un stamina. Donc si vous faites une mission à 9 ou à 12, vous allez avoir 12 points. Donc ce qui va augmenter le point d'activité de la guilde. Et à partir de ce moment-là, au nombre de points d'activité qu'il va avoir, on aura des médailles de guilde pour acheter un équipement supplémentaire pour mettre sur un de vos personnages. Donc on va regarder Guild Ranking. On est 7891e. Donc on est un petit peu loin, la guilde vient juste d'être faite. Voilà, donc moi, comme vous avez vu, au niveau des trophées parchemin, je suis deuxième dans le tiers 4 Genin. Je vais bientôt passer tiers 3. Bon, certes, c'est assez long. Suivant la forteresse où on se bat, vous allez avoir plus ou moins de parchemin. Et quand on vous attaque, si vous gagnez contre l'autre équipe, vous allez recevoir des jetons et des parchemins. Et inversement, vous allez en perdre des parchemins si vous perdez, bien sûr. Je vais vous montrer une attaque PVP. Alors voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de Kyubi. Je vais vous montrer une petite technique pour le battre, s'il est là, bien sûr. Alors là, il va avoir deux pièges. Ah non, changer. Alors ici, normalement, ah, il est juste là. Mais il n'y est pas, tant mieux. Mais je ferai une vidéo un petit peu plus tard pour vous montrer comment le battre assez facilement quand vous avez un ulti sur un de vos personnages, que ça soit l'éclair profondeur de Kakashi, le Chidori. Gaara, ça va être un petit peu plus difficile car c'est surtout un sort de zone. Pareil que Sakura, c'est un sort de zone. Et la même chose que, que Sakura aussi. Et Hinata. Mais quand je parle sort de zone, c'est un sort à proximité, quoi. Faut que les personnes soient réunies dans un périmètre défini pour que l'attaque fonctionne. Alors voilà, ça c'est un petit peu chiant, le petit miroir, parce qu'en fait, eh ben, on voit pas les ennemis, et puis ils peuvent nous tataner la tronche tranquillement. Alors voilà, le petit Chidori, ça nous a consumé en haut à gauche ma petite barre bleue.
c'est un petit peu fouillé quand même. Car si par exemple il y a 3 ou 4 mobs qui vous tombent sur la tronche dans un coin, c'est très très dur de s'en échapper. Car on peut lancer aucun sort, c'est un petit peu abusé je trouve. Bon là ils sont bien réunis. Ah merde. C'est pas grave. Donc voilà, là on a terminé les 4 petites flammes, ce qui représente en fait les ennemis qui ont été mis. Comme vous avez vu, il y avait Ino, etc. Donc là, je mets le Sharingan. Hop là. J'essaie de viser le plus chiant. Allez, je crois que c'était Naruto. Voilà, je l'ai lancé, le Chidori. Voilà. Et là, on allume. Alors, comme je vous ai montré en PVP, j'ai ciblé Naruto ou Sasuke, un des deux, car eux ils peuvent avoir un ulti, ce qui est plus facile à voir que les autres. Certes, je suis déjà tombé contre des Gaara qui ont eu des ultis et qui m'ont beaucoup fait chier, ou même des Sakura aussi. Donc, si vous n'avez pas de heal comme Shizune que vous pouvez voir ici dans l'équipe adverse, s'il n'y en a pas, vous visez Naruto ou Sasuke la plupart du temps avec votre ulti. Si vous avez l'ulti à Kakashi, essayez de les regrouper dans un coin car c'est un sort de zone et vous pouvez partir un petit peu hors du combat car comme vous avez vu avec le Chidori, il se donne un élan. Et si vous avez une Shizune dans l'autre équipe, essayez là de la viser en priorité parce que elle heal. Et quand elle heal l'autre équipe, ça peut faire chier parce que elle récupère 1100 points de vie et des fois c'est assez dur de les descendre. Comme là, vous avez vu, alors j'ai gagné un point d'expérience parce que j'ai fait un combat. Vous voyez le player level, le level du joueur, je suis level 16. Dans 81 stamina, donc 81 de vitalité, je passe level 17. Et là vous avez 3 bonus, pardon. Vous avez éliminé tous les ennemis du Battlefield. Donc c'est tous les ennemis comme Ino que vous avez vu et ainsi de suite dans les différentes parties de la map. Ensuite éliminer tous les concurrents. Et ensuite en bas éliminer que tous les participants survivent. Donc si vous perdez un des personnages de votre équipe, et ben vous perdez ce bonus là. Et bien sûr, si votre personnage meurt dans le PVP, que ça soit sur un piège, avec un personnage qu'ils ont mis pour vous attendre et qui vous a attaqué, que votre personnage principal perd, et ben ça s'arrête de suite. Vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas les bonus. Mais ce que vous avez en prime, c'est si vous gagnez contre par exemple 3 personnages, comme moi si j'avais perdu au dernier personnage qui se trouvait pour défendre la forteresse, et ben j'aurais eu 3 bonus, 3 coffres supplémentaires. Et ben j'aurais eu ces jetons là. Voilà, mais pas les autres bonus. Et vous allez perdre aussi des parchemins. Et le parchemin représente votre rang en PVP. Je vais ensuite vous montrer une mission spéciale. En bas, vu que je vais monter Sasuke, je vais le faire. Voilà, vous voyez, moi j'ai Sasuke, Boruto, Naruto et bien sûr Shizune. Shizune, c'est, on va dire, le top du top, hein. Vous allez la voir, vous allez la voir son sort. Faut le mettre direct car sans elle, très très dur de monter ces personnages.
Surtout pour avoir des fragments, faire les événements, c'est super dur. Et même pour le PVP. Donc voilà, vous allez avoir premier boss Kisame. Kisame est assez sympa. Il fait un sort de zone, une grosse attaque qui peut vous étourdir et vous mettre au sol. Ensuite, vous avez vu le petit poteau que j'ai éclaté en premier. En fait, c'est ce poteau-là, comme vous avez vu dans le PVP aussi, ça fait le même dommage. Ça vous fait un sort de zone et vous perdez 1000 et quelques de vie. Donc, quand vous faites ce niveau-là, faut en priorité aller dessus parce que sinon, ça va être très dur. Bon voilà, vous allez être au dernier niveau. Hop là, petit sort de zone de Sasuke qui fait plaisir quand tout le monde est réuni. Ah oui, il faut tout éclater. Vous pouvez avoir des coffres dedans aussi. Et bien sûr, le petit Chidori pour le terminer. Ah, punaise, j'ai pas terminé. Fail. Et voilà, quand vous avez vu avec Shizune, elle heal tous les entre 10 et 15 secondes, ou même 20, c'est super quoi, c'est top. Alors moi, comme vous avez vu, là il y avait les différents bonus que vous allez récupérer. Vous allez récupérer les fragments de personnages en premier. Ça c'est pour finir le niveau. Après vous allez recevoir des shinobites, les pierres pour vous faire pour vous pouvoir faire des invocations si vous éliminez tous les ennemis de la map. Ensuite, le dernier, vous l'avez en terminant en 80 secondes. D'abord, moi j'élimine tous les personnages de la map, je prends mon temps, j'élimine tout. Et ensuite, au dernier niveau, comme vous avez vu quand je me suis battu contre Sasuke, je l'ai attendu juste à côté de sa stèle, là où il apparaît. Et juste après, je lui ai balancé mon ulti. Et comme ça, j'ai réussi à le faire en moins de 80 secondes le niveau. Ensuite, pour monter vos personnages, comme je vous ai montré ici, je vais vous dire. Alors, au début, il vous faut, pour 2 étoiles, il vous faut 80 fragments. Ensuite, ensuite pour 3 étoiles, il vous faut 100 fragments. 100 fragments et 60 000 de chakra. Vous pouvez voir, ça représente les bleus. En haut, je suis à 150 000. Et 120, j'ai demandé à un de ma guilde qui a 4 étoiles. Il faut 120 fragments et 120 000 de chakra. Ça fait un petit peu beaucoup, mais vous gagnez au moins 2000 à 2300 suivant votre personnage en points de combat. Voilà, c'est terminé. Je vais essayer de faire une autre vidéo samedi pour tout ce qui est invocation. Et ensuite, je vais faire une autre vidéo contre une personne qui a un QB. Et si vous possédez, que ça soit avec Kakashi, Naruto ou Sasuke, une attaque ultime, je vais vous montrer comment battre le QB assez facilement. Voilà, bon bah je vous souhaite bonne journée, bon jeu à tous, et bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas, et si j'ai oublié des choses, il faut aussi m'en parler. Voilà, merci à tous.